Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous nous retrouvons pour effectuer les horoscopes du mois de décembre 2020. Déjà, j'espère que vous vous portez tous bien. Bonjour aux nouvelles personnes qui sont de passage. Alors, nouvelle présentation, une introduction que je remettrai sur toutes les vidéos pour ne pas me répéter. Et donc, nouvelle présentation, nouveau jeu, nouveau tirage. Donc, je répète, hein, c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Et en fin de vidéo, je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant pour voir si ça parle un peu plus sur votre vie. Nous commencerons l'énergie générale avec l'oracle de Lana. Pour ne pas changer, je vais juste changer la façon de faire. Le sentimental et le relationnel avec l'oracle Petit Cœur. Le travail ou votre vie active avec l'oracle des miroirs. Des informations complémentaires avec le 77 d'Aliasqué. Et on pourra demander quelques précisions ou quelques informations complémentaires avec l'oracle Moho. Voilà, nous allons voir à présent par quel signe nous allons commencer et ceux qui viennent à suivre. Alors, nous allons commencer par les Gémeaux. C'est à vous les Gémeaux. Alors, je vais mettre votre carte ici. J'espère que vous la voyez bien. Ok. Nous allons commencer donc par l'oracle de Lana pour l'énergie générale. Je coupe, je ne regarde pas, je les étale et j'en choisis 5. Alors, je vous ai dit 5, c'est l'habitude, ça sera 6. Alors, en dos de deck, nous avons la ville. Donc ici, on pourrait nous parler de bâtiments, de déplacements, d'immobilier, de foule, de bruit ou de stress. Nous allons voir tout de suite ce que ça nous dit. Alors, on y va pour le général. Première carte. On a les émotions. On nous parle ici de sensibilité, d'événements positifs ou négatifs. On a la carte de l'enfant. Des messages, des nouvelles écrites. On a l'arbre de vie, les loisirs et les seniors ou une personne senior. Alors, on nous parle de sensibilité ici par rapport à des enfants, par rapport à des adolescents. On parle ici de nouvelles qui vont arriver. Alors, vu le contexte, ça pourrait nous parler ici de nouvelles sensibles par rapport aux enfants. On a les masques qui sont encore là. Mais ici, on a l'arbre de vie. L'arbre de vie nous parle d'un nouveau cycle, d'une nouvelle année. On entame quelque chose de nouveau. Et on a les loisirs. On parle de temps libre. On parle de passion, de jeu, voilà, d'activité. Et on a la carte des seniors. Donc ici, c'est pareil, hein, pour les seniors, on pourrait nous parler de changement, de loisirs, un nouveau cycle pour eux, du temps libre, des sorties. Donc voilà, pour ce mois de décembre, bon, malgré les masques qui seront portés tout de même, hein, comme je dis, on parle de sensibilité ici, d'émotions vives, d'émotions... voilà, on parle d'événements positifs ou négatifs. Ça ne me dit pas réellement si c'est... Pour moi, c'est positif, puisqu'on a quand même les loisirs qui ressortent. On a des bonnes nouvelles concernant les sorties, concernant les loisirs, les passions. Voilà. Voyez, évidemment, ce qui vous parle. Alors, on va regarder le relationnel et le sentimental. Pareil, je coupe, j'étale. Et ici, je vais en choisir 9. Et
Et en dos de deck, nous avons ici quelque chose qui arrive avec lenteur. On a le calendrier, donc il y a quelque chose qui va mettre du temps. On parle de retard aussi, c'est possible. Voilà, il y a de la lenteur ici par rapport à une relation. Donc ça parle de relations sentimentales, familiales, amicales. Voyez ce qui vous parle, ok? On y va pour la première carte. On a les écrits. L'automne. L'élévation. On a le non, quelque chose de négatif. Les discussions. La naissance. Les choix. La rapidité. Et le retour. Alors, au centre, nous avons les discussions. Donc, beaucoup de conversations, beaucoup de discussions. On a les écrits ici qui peuvent nous parler de nouvelles qui arrivent, nouvelles écrites, donc pour cet automne. Ou alors, on peut nous parler de mauvaises nouvelles avec le non, ou d'une nouvelle qui s'effrite. Alors, conversation, pardon, message qui arrive pour cet automne, et on a une élévation ici. Élévation peut-être par rapport à une relation. Parce qu'ici, il y a quand même quelque chose ici pour cet automne qui s'effrite. J'ai envie de dire, ça monte, il y a une évolution ici dans une relation, du moins concernant les écrits. On a ici une décision que l'on ne doit pas prendre ou que l'on ne va pas prendre. Parce qu'on a les écrits. Le non et le choix. Ici, on nous dit non, il n'y a pas de choix à faire. Du moins dans ce sens. Il n'y aura pas non plus de discussion. Alors certains ici peut-être auront des discussions, on va dire, un petit peu difficiles. On a le non, on n'a pas envie de discuter, on n'a pas envie de parler. On ne veut pas choisir non plus, on ne veut pas faire des choix. Il faut voir dans quel contexte ça peut vous parler. Bon. Pour d'autres, on a quand même des discussions en élévation. Et il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui commence. Et on peut nous parler même de quelqu'un qui revient. On a des discussions et une personne qui revient ici. Assez rapidement d'ailleurs, des conversations et des discussions orales qui seront assez rapides. Voilà, on a l'automne. Attention que cette discussion ne s'effrite pas non plus. L'automne parle ici de peut-être d'une relation qui s'effrite ou de la saison. Mais on a une discussion assez rapide ici, pour d'autres. On a également les écrits, des discussions par rapport à quelqu'un qui revient, quelque chose de nouveau qui commence. On a voilà l'élévation par rapport à ce qui va recommencer. On peut parler de renaissance, de voilà, et le retour d'une personne qui revient. Sinon, on pourrait nous parler aussi de certains couples qui pourraient discuter naissance, discuter bébé, d'accord? On a la rapidité ici aussi, donc on a, ou c'est peut-être une conversation qui revient aussi avec le retour, d'accord? On a une élévation concernant cela. Je fais le tour pour voir si ça peut dire autre chose. Non. On va aller regarder dans le professionnel ou votre vie active à présent. Alors, pareil, on coupe. Et on va choisir... Voilà, on en choisit 10 pour l'oracle des miroirs. Alors, en dos de deck, ici, on a la trahison. On a une personne peut-être qui, derrière votre dos, bon, ça peut parler de trahison, mais pas forcément. On peut aussi nous parler de complications ici par rapport au travail. Vu les événements, ce n'est pas impossible, d'accord? Mais sinon, on peut nous parler aussi également de trahison, d'une personne derrière votre dos qui vous mentirait,
vous planterez un couteau dans le dos tout simplement. Voilà. Mais ça nous parle aussi de difficultés. Alors on va regarder ça. On commence avec la tranquillité, la santé, la culpabilité, l'examen, le voyage, la fatalité, l'échec, le contrat, la fécondité et l'accusation. Alors, c'est vrai que là, c'est pas... on a quand même des cartes assez négatives, hein, d'accord? On a la fatalité, l'échec, la culpabilité. Bon, en gros, ça nous dit quoi? Ça peut nous parler ici de certaines personnes qui auraient perdu leur contrat, qui auraient perdu leur travail à cause de la santé, à cause des circonstances actuelles, d'accord? Ici en France au moins. Mais on a la fécondité, donc j'ai envie de dire qu'il y a peut-être quelque chose qui revient. On a un examen, une formation. On peut parler ici de déplacement par rapport à ce contrat, voilà. On peut parler de certains qui se sentiraient un peu coupables par rapport à cet échec. Enfin, non, on accuse ici la santé, on accuse le Covid, hein, par rapport à cet échec, par rapport à ce travail que l'on a perdu. Bon, malgré cela, pour certains, on garde la tranquillité. Parce que même si on a perdu ici son commerce, on a perdu son travail, on nous parle de repos ici. Et d'être tranquille par rapport d'être sain côté santé. C'est quand même la chose la plus importante, hein, la santé. Donc voilà, malgré cet échec, malgré cette chute, cette catastrophe, on remonte, on a la fécondité, on a quelque chose qui revient. Voilà, il y a ici une formation, un apprentissage, il y a un examen qui est réussi et on voit le déplacement ici. Alors, l'accusation, je ne vois pas trop ce que l'accusation pourrait... peut-être que certains pourraient vous accuser dans le sens... vous auriez pu peut-être sauver votre travail ou quelque chose, où on parle d'accusation globale vis-à-vis du monde extérieur, de tout le monde en fait. On accuse l'un et l'autre. Voilà, c'est possible. Bon. Voilà globalement ce que je peux dire ici pour certains Gémeaux. Hein. Bon. Au moins dans le professionnel ou vie active. C'est pareil, hein, concernant votre vie active, ici on pourrait nous dire qu'il y a quelque chose qui a échoué, un accord qui a échoué. Voilà, on accuse également au niveau de la santé ce coco, mais il y a quelque chose qui revient, il y a quelque chose qui est en gestation. On peut parler d'un accord qui va peut-être durer plusieurs mois. Un examen, c'est pareil, des formations qui peuvent durer plusieurs mois. La fécondité, ça nous parle de plusieurs mois, d'accord? Et des possibilités de se déplacer, de voyager pour effectuer cet examen ou cette formation ou quoi que ce soit que vous fassiez dans votre vie. Donc voilà pour le professionnel. On va poursuivre. Alors, avec les 77 d'Aliaskey, je viens de me procurer le jeu, donc je connais le sens des cartes. Maintenant, il me faudra peut-être un peu plus de temps pour pouvoir vous les interpréter. Alors, j'ai une carte qui vient de sauter. C'est la route. Vous êtes ici sur une bonne voie, d'accord? On est sur le bon chemin. Je poursuis le brassage.
Alors, en dos de deck, nous avons la carte du savoir, de la connaissance. Donc, on nous parle ici d'apprendre des choses, d'études, de papier, d'administration. Voilà. Vous voyez ce qui vous parle hein, concernant un livre ici. On parle d'apprendre des choses, de se former, voilà. Allez, on y va. On a ici, pour certains, la tristesse. Il y a des pleurs. On ne sait pas si c'est de joie ou de tristesse. On a le lit. La carte noire. On a ici la protection divine. La gestation. Le bateau. Les appels téléphoniques. L'évolution. Le serpent. Et le point d'interrogation. Alors, c'est vrai que pour certains, ici, il y a quelque chose de noir, de triste, d'obscur. On a la tristesse, on a le repos. On peut parler de se renfermer sur soi-même, ok. Il y a quelque chose de secret, quelque chose qu'il faut éclaircir. On a le repos qui pourrait nous dire, ça pourrait nous parler pour certains de dépression, voilà. Mais on a quand même la protection divine. On a des communications téléphoniques. Donc, ça pourrait nous dire ici que le fait d'appeler ou d'être appelé, on évolue. On a une évolution ici par rapport à notre situation. Alors, pour d'autres, on pourrait nous parler ici, pour certains, de grossesse et qu'il va falloir rester au lit. D'accord ? Pour certaines, voilà, on parle de grossesse, de se reposer. Besoin de repos, pas forcément de rester au lit, mais au moins de se reposer pour avoir une bonne évolution. Voilà, parce qu'on se pose peut-être des questions, on a peut-être des doutes par rapport à cette grossesse. On vous a certainement dit de faire attention. Ok ? Il y a aussi les pleurs, hein, c'est quelque chose de triste de, voilà, de devoir, comment dire, se reposer un peu plus, on ne peut plus faire nos activités habituelles quand on est enceinte. Il faut quand même si ce n'est pas une maladie, on doit faire attention, ok ? Par contre, pour d'autres, oui, on pourrait nous parler de maladies, de choses qui durent déjà depuis plusieurs mois, d'où la tristesse et l'obscurité ici, ok ? Et ça nous parle de quelque chose qui est long. Ça pourrait être quelque chose, que ce soit pour la grossesse ou pour une maladie, on nous dit que c'est quelque chose de long. Vous voyez, avec le serpent, ça nous parle d'ennui, ça peut nous parler d'ennemis également, mais dans le contexte dont je vous parle ici, ça peut nous dire d'ennui. C'est long, c'est lent, c'est noir, obscur, voilà. Ou alors il y a peut-être des choses de cachées également. Bon. De ce côté-là, on a quand même des appels, des communications qui nous permettent d'évoluer, d'accord? Peut-être par rapport à des ennuis, justement. On évolue par rapport à des ennuis, par rapport à des soucis, par rapport à un ennemi également. C'est possible, ok? Oui, on pourrait nous parler, oui, de difficultés par rapport à quelque chose qui dure depuis des mois ou par rapport à une grossesse, d'accord? Voilà, on se pose des questions. Mais on reste protégé quand même. Je vais demander des informations complémentaires sur le 77 avec l'oracle Mo. Ça sera des précisions ou informations complémentaires. Je vais remonter un peu le jeu parce que c'est pas sûr que vous puissiez toutes les voir. Alors j'ai une carte qui vient de tomber et elle est tombée à l'envers. On a les études. Alors, les études, ça parle de tout ce qui est administration, de tout ce qui est écrit. Et elle est tombée à l'envers. Du coup, ça nous dit ici qu'il va y avoir des lenteurs. On peut nous parler de choses administratives qui vont prendre du temps, des études. Il y a quelque chose qui va être ralenti ou quelque chose comme ça. Ok ? Je poursuis le brassage. Allez, hop,
J'espère que vous voyez bien. Je sais que je suis un peu court dans mon tableau, là. Allez, je les recouvre. Voilà, et en dos de deck, nous avons la tour. La tour nous parle de choses administratives, peut nous parler de bâtiments, de villes. Nous l'avions déjà en dos de deck dans le général. Voilà, c'est la même chose. Hein. On parle de stress, de monde, de foule, d'administration, d'un organisme. Allez, on y va. On a ici le choix, le caducée, l'eau, l'ombre, les échanges, la pause, et on termine avec la force. Bon. Effectivement, il y a quelque chose de sombre au niveau de la santé. Avec le caducée, l'ombre, on a une décision à prendre par rapport à la santé. On a des échanges un petit peu compliqués. On fait une pause par rapport à ces échanges, à ces communications. Il faut éclaircir cette situation. On a les émotions ici par rapport à la santé. Je vous parlais peut-être de dépression pour certains, des émotions assez négatives ici, puisqu'on a l'ombre. On a la santé, on a le repos, le lit avec l'enfant. Donc on peut nous parler d'une maladie qui dure depuis longtemps. Et la tristesse, on a le choix, on a une décision à prendre. Décision à prendre par rapport à cette chose sombre. Oui, il y aura une décision à prendre. Peut-être par rapport à un enfant. Si je me souviens bien, on avait aussi l'enfant dans le général. J'ai toujours les cartes, je les vérifie. Oui, on avait les émotions avec l'enfant. Vous voyez, on avait un message. Ensuite, on avait l'arbre de vie, le loisir. Voilà, il y a un recommencement, un message, émotion, donc par rapport à un enfant. Donc, on le retrouve peut-être ici, c'est possible. En tout cas, concernant des échanges, vous voyez, on a des échanges téléphoniques. Il y a une évolution concernant ces échanges avec un enfant, ou par rapport à une grossesse, ou par rapport à une maladie. Il y a une évolution, mais il y a une pause par rapport à des ennuis. Donc, on peut nous parler de repos aussi, d'un temps d'attente, parce qu'il y a quelque chose qui arrive lentement. Ok, mais quelque chose d'assez sombre tout de même. On termine heureusement par la force. C'est vrai qu'on se pose des questions, mais on a la force, on a le courage. Donc on peut parler ici de, même si on doute, même si on s'interroge, même si on ne sait pas où on va, on a le courage, la force, la puissance. Ok? Voilà. Je vais terminer avec le dos de deck de tout le jeu. Alors, nous avions la ville pour commencer. Ensuite, la lenteur, la trahison. Je vais essayer de les centrer. Le savoir et la connaissance et la tour. Donc, il y a quelque chose ici. Il y a des choses qui sont quand même assez lentes. On va apprendre ici des choses. Vous allez apprendre des choses. On peut nous parler de papier administratif, mais qui va prendre du temps. Et on a la trahison derrière. Donc, trahison nous dit, voilà, complications. Donc, il y a la lenteur des complications, soit pour des problèmes administratifs, soit par rapport à des études, soit par rapport à une formation. Tout ce qui est livre, bouquin, voilà, papier, hein, voilà. On va prendre connaissance également peut-être par rapport au monde qui nous entoure, par rapport à la France, à ce qui va arriver, c'est possible aussi, d'accord? Ça pourrait nous parler aussi de médias, les journaux, ok? Donc il y a des choses qui vont prendre du temps avec la lenteur, et ça nous parle ici de complications. Donc voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous parle, sinon je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou ascendant, pour voir si ça résonne un peu plus.
Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes. On se dit à l'année prochaine et surtout, on reste positif et on prend soin de soi. Merci beaucoup et à bientôt.